Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour voir ensemble comment il est possible de semer des graines de tomates, poivrons, piments et aubergines afin d'être sûr d'avoir de jolis plants de légumes pour cet été dans notre potager. Allez, c'est parti! Donc déjà pour commencer, je tenais à dire que la période de semis des tomates n'est pas tout à fait la même que celle des piments, poivrons et aubergines. En effet, comme j'ai pu vous le dire dans la précédente vidéo, il est préférable de semer les poivrons et aubergines plutôt durant le mois de février, tandis que pour les tomates, le semis se fera plutôt en mars. Ainsi, pour vous donner une idée, d'après mes observations de l'année dernière, si l'on souhaite avoir de jolis plants de légumes à repiquer à la mi-mai, le meilleur moment pour semer les poivrons et aubergines serait durant la mi-février, voire un tout petit peu avant, tandis que pour les tomates, ce serait plutôt durant la deuxième quinzaine de mars. Mais bien sûr, si vous souhaitez les cultiver sous serre, vous pouvez très bien les semer plus tôt. Toutefois, même si la période de semis n'est pas la même, la technique en revanche est complètement identique. Et c'est pour ça que même si en ce moment, ce n'est pas la bonne période pour semer les tomates, j'en profite d'en parler en même temps que le semis de poivrons et d'aubergines. Avant de poursuivre, je tenais à vous parler du choix des semences. En effet, si vous êtes un peu penché sur le sujet, vous avez pu voir qu'il existe une véritable multitude de choix parmi toutes les variétés. Et si je peux vous donner des conseils à ce sujet, c'est de tout d'abord éviter les variétés F1, car même si elles peuvent vous donner des récoltes satisfaisantes, vous ne pourrez pas en récupérer des semences fiables. Et donc, vous ne pourrez pas entrer dans une démarche d'autonomie semencière. L'autre point, c'est qu'à mon sens, il est préférable d'aller vers des variétés anciennes, voire quasi disparues si on en a la possibilité, afin de continuer à faire vivre une belle diversité variétale dans nos potagers et essayer de multiplier et de conserver des variétés oubliées. Après bien sûr, laissez-vous guider par vos envies, que ce soit sur les formes, les couleurs, les goûts ou encore la précocité. D'ailleurs, sur ce dernier point, peut-être que la majorité d'entre vous le savent déjà, mais il s'en dégage trois types différents. Il y a les variétés précoces, les variétés de mi-saison et enfin les variétés tardives. Et donc, ce qui fait leur différence, c'est le temps de mise à fruit. Ainsi, pour les tomates par exemple, il y a un écart d'une semaine à 10 jours entre chaque type de variété. On peut alors se retrouver avec une tomate dite tardive qui produira ses fruits 15 à 20 jours après une tomate dite précoce alors qu'elles auront été semées et plantées exactement en même temps. C'est donc un choix assez important à prendre en compte. Voilà, ceci étant dit, je vais à présent vous montrer comment je procède pour effectuer tous ces semis. Pour commencer, installez-vous confortablement avec tout le matériel à portée. Ainsi, vous aurez besoin de terreau, de godets, d'un récipient rempli d'eau, d'une soucoupe pour y poser les godets, de quoi inscrire le nom des variétés et bien sûr, le plus essentiel, les graines. Donc ensuite, on va commencer par remplir un godet en laissant un peu de marge et sans trop tasser. N'hésitez pas quand même à le tapoter légèrement pour bien combler les espaces vides. Une fois que c'est fait, vous venez simplement poser vos graines sur le terreau. Alors pour ma part, je mets 9 graines par godet, car je trouve que c'est une bonne disposition pour à la fois se garantir une chance d'avoir suffisamment de semences qui germent et qui aboutiront par la suite à de jolis plants, mais aussi pour laisser suffisamment d'espace entre chaque future plantule qui pourra alors développer ses premières feuilles sans gêne. Chose importante à ne pas oublier, il faut bien noter le nom de la variété pour pouvoir plus facilement s'y retrouver par la suite. Alors, il est possible de faire ça sur un bout de cagette ou n'importe quel support un peu plat sur lequel on peut écrire. Pour ma part, j'utilise des bâtonnets de glace en bois qui font très bien l'affaire. Vient ensuite l'étape de l'humidification. Ainsi, on va venir plonger le godet dans le récipient rempli d'eau. On n'a plus qu'à attendre entre 10 et 20 minutes et c'est bon. Le terreau se retrouve gorgé d'eau et on n'a plus qu'à le placer dans la soucoupe et recommencer toutes ces opérations pour tous les semis que l'on souhaite faire. Une fois tous les godets prêts, on n'a plus qu'à les placer dans des conditions optimales pour faire germer les semences. Et donc pour ça, celle qui est vraiment essentielle, c'est la température. Ainsi, il faut que cette dernière soit aux alentours de 20 degrés et vous pouvez donc très bien les placer dans votre salon et même si les températures nocturnes baissent un peu, ce n'est pas bien grave, mais il vaut mieux éviter qu'elles descendent en dessous de 15 degrés. Par exemple, pour ma part, je place mes godets dans mon salon où la température varie entre 19 et 20 degrés la journée et peut baisser jusqu'à 16 degrés la nuit. Alors une petite précision, il n'est pas forcément nécessaire de les placer à la lumière du soleil pour le moment. Vous pouvez ainsi les placer dans n'importe quelle pièce de la maison et attendre que les premières graines ne commencent à germer avant de les exposer au soleil.
Donc une fois que tout est terminé, il n'y a plus qu'à laisser vos semences germer tranquillement. Et surtout, soyez patient, car autant pour les tomates, la germination peut avoir lieu au bout d'une semaine, autant pour les piments, poivrons et aubergines, cela varie plutôt entre 10 et 20 jours. Pour ce qui est de l'arrosage, il est inutile de faire quoi que ce soit, car le fait d'avoir gorgé d'eau le terreau suffit amplement à faire germer les graines et obtenir de belles plantules. Toutefois, si vos godets sont en permanence exposés au soleil, il se peut qu'ils aient besoin d'un arrosage. Et pour savoir si c'est le cas, on peut le vérifier grâce au poids. Donc pour ça, il vous suffit simplement de prendre un godet identique, de le remplir de terreau sec et de faire une comparaison. Ainsi, si le poids est à peu près similaire, cela signifie que le godet contenant les semences est un peu asséché et qu'il faut donc l'arroser. Alors ensuite, comme j'ai pu vous le dire précédemment, dès lors que les graines ont germé, il faut placer les godets à la lumière du soleil. Ainsi, vous pouvez très bien faire comme moi, à savoir les mettre au bord d'une fenêtre exposée plein sud les jours de beau temps, puis les rentrer dès la fin de la journée. Et les jours un peu moins cléments, les placer quand même au bord d'une fenêtre exposée plein sud, mais en les laissant à l'intérieur. En tout cas, gardez à l'esprit qu'il faut que les jeunes plants bénéficient de la lumière du soleil, car sinon ils risquent de s'étioler, c'est-à-dire de partir très haut avec des tiges très fines, ce qui pourrait par la suite grandement les fragiliser. Ainsi, les plantules vont continuer à croître tranquillement, et dès lors qu'elles auront fait leurs 2 premières feuilles, ce sera le bon moment pour venir les repiquer dans des godets individuels. Alors juste une petite précision au sujet des premières feuilles, il ne faut surtout pas les confondre avec les cotylédons. Voici d'ailleurs quelques images pour mieux comprendre. Ici vous avez une plantule avec 2 jolis cotylédons qui sont en quelque sorte des feuilles starter permettant à la plante de démarrer très rapidement la photosynthèse nécessaire à sa croissance. Et ici vous avez une autre plante avec les 2 premières feuilles qui commencent à être bien développées. Et donc comme je vous le disais, c'est à ce moment qu'il sera préférable de repiquer chaque plantule dans un godet individuel. Et ce sera très certainement le sujet d'une autre vidéo. Voilà, en tout cas j'espère que celle-ci vous aura plu et que vous avez passé un bon moment. Sur ce, je vous dis bonne continuation et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.